Donc, continuation de la deuxième partie, le boycott. Je vais commencer par ça parce que je vais répondre ce que nous étions en train de dire de la méditation précédente, que nous ne sommes pas en train de punir quiconque. Voyez? Et on l'a vu avec la déclaration de M. Rothschild, à qui on remercie encore une fois, et d'ailleurs à travers lui tous, les grandes familles. J'y reviendrai. Donc du coup, boycott. Quelle est la façon la plus intelligente, les amis, de faire ce boycott? C'est surtout la presse, bien évidemment la télévision, mais tous les moyens de communication, que ce soit la radio par écrit ou la radio, la presse, surtout la presse je ne sais pas comment se dit, la presse du cœur, je crois que se dit, tout ce qui est et magazine surtout. C'est la façon intelligente parce que vraiment, oui, enfin après je ne mets pas en cause ça, mais il y a des choses que il vaut mieux être intelligent. Donc je vous donne des idées, je ne dis pas que je suis intelligente, tout est à méditer. Mais bon, le vrai boycott, c'est la presse, comme je vous disais, la télévision, et ça ne va pas nous poser un problème à nous de toute façon. Il faut analyser ce qui peut nous poser problème à nous et ceux qui peuvent poser des vrais problèmes à eux. Et vous savez parfaitement bien que la télévision, c'est quelque chose qui va poser des problèmes à eux, pas à nous. Donc on peut s'en priver. Moi, je n'ai pas de télévision, moi. Donc déjà, tout ce qui est presse, écrite et surtout les magazines et les journaux. C'est à vous de réfléchir. Je ne suis pas en train de vous dire, faites-le. Je suis en train de donner des idées à méditer. Voilà. Donc après, il y a bien évidemment le ciné, les cinémas, les films. Arrêtez d'acheter vraiment tout ce qui est film, libre. Tout ce qui est libre, film. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, les livres, vous allez me dire, ce sont les petits commerçants du coin. Choisir, je n'ai pas dit qu'il faut arrêter complètement d'acheter. Je viens de dire les livres, il y a d'autres livres qui sont pour enfants, peut-être, ou des livres d'architecture, voyez, des livres de coloriage. Mais vraiment, là, c'est vraiment de faire un tri, si vous voulez, si vous préférez, entre ce qu'on achète dans tout ce qui est pour lire. Ensuite, les marques, bien évidemment. Ça m'a coûté 5 €. Et même si on me dit, oui, je préfère avoir des lunettes adaptées à ma vue, tout ça, mais je peux parfaitement bien, parce que de toute façon, on met ça, 20 minutes par jour. Quand on met le prix sur des lunettes comme cela, que moi, c'est vraiment adapté pour aller, comment ça s'appelle, pour travailler. Déjà, je les avais pris quand j'ai travaillé justement dans l'entreprise qui fabrique les verres déjà. Et ça, c'est très minutieux parce qu'on analyse les verres. Et ensuite, c'est fait pour le soleil, voyez-vous. Et qui sont des lunettes que ça fait déjà, ça va être la 2e année que j'ai. Ça vaut la peine de s'acheter quelque chose de bien parce que c'est un soin. C'est la médecine en même temps. Mais des petites choses comme ça, hein, ça va très bien avec des, comment ça s'appelle, avec des lunettes à 5 €. Parce qu'en même temps, le message a passé aussi. Et si vous pouvez vous déplacer chez les vendeurs des opticiens, et même ceux qui vendent la presse, à leur sensibiliser et leur dire. Il faudrait que vous appreniez et que vous compreniez surtout. Sensibiliser les gens. Il faudrait bien que vous soyez conscients que c'est nous qu'on achète. D'accord? C'est nous qu'on achète. Ici, vous voyez rentrer plein de gens. Parce que c'est nous qu'on fait vivre vous. C'est vrai, nous ne sommes pas votre patron. Mais nous, on achète et ça vous permet de vivre. Moi, j'achète des magazines, mais désormais, monsieur, je ne viendrai plus acheter des magazines ici. Donc, il faudrait que vous aussi, vous votez pour ça. L'idée, c'est aussi ça, les amis. Hein, de plutôt créer conscience. Comme je vous disais, nous ne sommes pas en train de punir les gens. Il faut que les journalistes apprennent que moi, je me respecte.
problème que j'ai avec la télévision il y a longtemps, ça date de longtemps, et avec tout, et ils le savent, de toute façon, les journalistes français savent ce que je pense, c'est que je ne peux pas me placer face à votre télévision si vous allez me jeter de la poubelle en pleine figure. Donc, trouvez-vous, comme je leur disais par le passé, vous allez vous trouver des personnes à votre qui vous ressemblent. Vous vous souvenez dans une méditation que je disais, le peuple ressemble à leurs dirigeants. Moi, je ne veux pas ressembler à vous. Désolée. Donc, il faut que les gens comprennent. Nous ne sommes pas contre les gens. Et pourquoi on fait ça? Ensuite, la presse, le ciné, pareil. Il faut commencer, hein. Nous avons vu ce que ça donne, les 5 sens. C'est important pour nous hein, qu'on regarde, qu'on sorte de là avec quelque chose d'intéressant. La musique. Vous savez que je faisais la DJ tout le temps, je fais DJ là sur ma page Facebook qui a attiré beaucoup de monde. Car je sélectionne les musiques qui font du bien pour notre esprit, pour les points essentiels que les bouddhistes appellent ça le chakra. Nous avons des points essentiels et on verra ça. Donc, la déstabilisation mentale, ça s'appelle justement déstabilisation et mettre des idées de dingue dans nos têtes. Donc, c'est important que le ciné aussi et tout ce qui est musique. Surtout qu'on ne peut même pas prendre, comment ça s'appelle, une musique pour faire une vidéo comme ça, que c'est le droit d'auteur. Donc, j'envoie le message aussi, il ne sait pas que le musicien français, parce que ces idées, je suis en train de parler sur ma page pour le monde entier. À moi, on me regarde depuis toute part du monde, comme à nous tous, je pense. Donc, ce n'est pas dédié que à la France. Si bien ces méditations sont destinées à la France. Mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, le chanteur là, laissez-moi vous dire très cher que c'est nous qu'on vous permet de vivre. D'accord? Vous pouvez écrire des belles chansons, mais si personne n'achète, c'est pareil. Déjà, le message est le même. Moi, néanmoins, je fais une sélection de musique. Les gens, vous me connaissez de toute façon ici. Moi, j'ai des goûts. Je ne vais pas, mais bien que je peux porter des choses comme ça, comme je vous dis, c'est momentan. Je peux avoir une petite serviette à 90 centimes pour me sécher les mains, tu vois. Mais quand il s'agit de ma santé, et surtout ma santé mentale, là, ce n'est pas que je mets le prix. Mais le monde se dit souvent, on met le prix hein, pour sa santé, parce qu'on se respecte. Mais en même temps, et vous aussi, pour les chanteurs et pour tous les artistes. Les magazines, par exemple, ce sont, je l'ai déjà dit, ce sont des commérages. Hein. Franchement, pour savoir qui a couché avec qui, l'autre que ça fait une semaine est toute seule, l'autre qui s'est coupé les cheveux, l'autre qui je ne sais pas moi, a mis une mini-jupe, qui le remarque peut-être les fesses. Moi, pour moi, ce n'est pas intéressant. Désolée, vous ne me respectez pas là. Et le maillot de bain bleu, non, cette année, il a un bleu clair. Mais je n'ai qu'à cirer, je n'ai qu'à faire, je n'ai rien à cirer, je n'ai qu'à faire du maillot blanc. Bon. Par contre, les artistes aussi, et tous ceux qui sont top modèles par le passé, et je vous invite, vous le peuple, à vous renseigner qu'il y avait des choses à apprendre. Que ce soit sur les mannequins, que ce soit sur les stars, que ce soit sur les chanteurs, que ce soit sur les poètes, hein, c'est pareil. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas le peuple qui va prendre, c'est vous. Et nous, on va faire des économies. On ira acheter, n'est-ce pas, sur déjà le commerçant du coin. Ça ne sera plus la marque, mais ça sera sur le commerçant du coin. Au lieu d'aller faire ses courses à supermarché, j'ai entendu, on va aller chez le marché. De toute façon, moi, je vais tout le temps au marché. Je vais dans les supermarchés aussi. Mais nous pouvons faire autrement. Et l'idée, ce n'est pas de vous punir. C'est que vous compreniez qu'aujourd'hui, hein, on commence à se respecter parce qu'on vous a fait confiance. On vous a laissé la vie entre vous-mêmes. Et vous nous avez hein, traîné, comme on dit, par le bout du nez dans la bouée, en plein bouée. Là, on est tous sales, on est tous dégoûtants. On est même dégueulasses, comme vous dites les Français. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Et non, nous, on est en train de nous nettoyer, de dire, regardez, on en a fini pour vous faire confiance. Donc, la presse, la télévision, le ciné, les marques. Et ça, c'est un message surtout concernant les marques. Je vais adresser aux Juifs, là. Je prends ce poste, là. Je fais un poste pour adresser ce message aussi aux Juifs, du peuple.
Et je connais notre culture. Parce que vous savez que par de ma grand-mère, je suis juive. Et nous savons que nous, on se soutient les uns aux autres. Mais c'est pareil. À vous de méditer les juifs du peuple, parce qu'on va revenir sur une méditation concernant Israël. Vous connaissez un tout petit peu plus, hein, maintenant sur probablement les juifs qui sont au pouvoir. Et on va faire pareil, hein. On ne va pas juger tout le monde. Moi, ma consigne, selon le roi d'Israël, c'est que vous allez tous vous taire. Néanmoins, en Israël, vous allez taire. Vous allez laisser parler le roi cette fois. Les consignes de ce Dieu, c'est que vous allez vous taire et vous allez vous examiner et vous allez faire un choix. Je vous ai déjà dit à vous les juifs, en commençant par Monsieur Rothschild. Tu es juif parce que tu crois dans ton Dieu. C'est ça qui fait de toi juif. Et c'est compris pour le peuple. Ne me dites pas, le boucher du coin qui est juif me dit, je suis juif, mais non croyant. Non, ce qui fait de toi un juif, c'est que tu crois dans ton Dieu. Et ça, c'est pour tout juif confondu. Donc déjà, méditez. Méditez dans vos actions. Parce que si bien, par exemple, il y a les juifs qui sont dans le pouvoir, qui ne croient pas en Dieu, qui vous ont proposé quelque chose, mais vous n'étiez pas censé le suivre. Moi, j'ai jamais fréquenté des juifs du pouvoir justement à cause de la même chose. Bien qu'à l'époque, j'étais jeune, ils n'ont pas voulu m'écouter non plus. D'ailleurs, ni le peuple, ni ceux qui sont dans le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'à moi, de toute façon, je ne plaiderai pas la cause des autres. Je suis là pour vous donner les informations en ce qui concerne Israël complet, pour vous transmettre ce que ce Dieu d'Israël m'a envoyé à vous dire à vous. Donc si je ne sais pas, monsieur le président d'Israël vous propose quelque chose, vous êtes dans le peuple, vous êtes censé connaître votre Dieu. Acceptez ou pas accepter les propositions de monsieur le président. Une chose, c'est que monsieur le président ou le premier ministre, monsieur le premier ministre vous propose quelque chose, mais vous, dans le peuple, vous deviez normalement connaître votre Dieu. Moi, si je vous propose ici, je ne sais pas, aller mentir aux enfants de l'école, et vous êtes un juif, vous connaissez votre Dieu, vous allez me dire, non, je ne peux pas faire ça, parce que dans les 10 commandements, c'est écrit que tu ne pourras pas tromper ni mentir. Je peux vous proposer, comme je vous disais dans la méditation précédente, ce que je veux ici. Voyez? Donc le peuple aussi, vous les juifs, dans le peuple, vous êtes aussi, vous n'êtes pas innocents dans le cas où vous êtes dans ce cas. Une chose, ce qu'ils disent, monsieur Netanyahu, les premiers ministres, messieurs les premiers ministres, ou messieurs les présidents, ou messieurs les Rothschild, peu importe. Mais c'est à vous, votre discernement, votre foi. Néanmoins, aujourd'hui, vous avez la fondation, parce que je suis en train de donner à tout le monde la fondation, la base d'être un juif, c'est que tu dois croire en ton Dieu et respecter les lois de ce Dieu. Pas les lois de M. Netanyahu, ni les lois de M. Rothschild, ni votre loi, monsieur le boucher, ni monsieur je sais pas moi, le propriétaire d'un supermarché. C'est la loi de ce Dieu. Désormais, Israël doit se tenir à son roi. Donc pour vous, c'est pareil. Si dans le peuple, vous avez repéré que, par exemple, certaines marques, à part de ne pas être croyant, parce qu'une chose, c'est que tu es non-croyant aussi, et que tu fasses le mal, et que tu te caches derrière. C'est facile de dire, je ne crois pas en Dieu pour tout faire. Donc à ce moment-là, il faut faire pareil, il ne faut pas aller les agresser. Il faut leur envoyer un message en disant, écoute, hein, toi, comme je vous ai montré tout au début, hein, le petit dessin là, c'est toi tu vas par là, toi tu vas par là, c'est pas possible de s'entendre comme ça. Nous sommes juifs de base et nous devons aller tous dans la même direction. Donc je suis en train de te donner ma bénédiction et tu es en train de me maudire. Parce qu'on verra les échanges de la destinée, vous savez, et dans cette série, encore une fois. C'est-à-dire que si je suis une juive croyante, je suis bénie, comme je vous ai fait l'exemple, je vais acheter des choses que toi, tu investis dans des choses qui sont contraires à la Torah. À ce moment-là, je suis en train de me maudire. Donc, je vais arrêter aussi d'acheter chez toi. Pas parce que tu ne le mérites pas, c'est parce que tu vas dans une autre direction que ce n'est pas la mienne. Donc, montre-moi que tu cherches ce Dieu d'Israël, que tu respectes nos lois. Et à ce moment-là, je reviens vers toi et je continuerai à te soutenir dans tes entreprises.
Ça aussi, je vous passe ce message à vous, les juifs du peuple, pour se poser ces questions. Parce que de toute façon, vous, en tant que juifs, vous n'avez pas trop le choix non plus. Il faut décider aujourd'hui. Ou vous revenez à ce Dieu, ou vous vous enlevez la kippa, ou vous enlevez votre... Déjà, je les ai envoyé le message à tous les dirigeants d'Israël. Vous allez mettre votre drapeau. Mais ce n'est plus possible d'avoir le drapeau de notre Dieu en Israël. Si on se conduit de cette façon, contre les propres lois de ce Dieu. C'est pour ça qu'ici, ils sont tous invités, en commençant par M. les Rockefeller, les Rothschild, les autres familles, M. Pinon, de la Galerie Lafayette, et tous les juifs aujourd'hui, confondus. Qu'est-ce qu'on est en train de soutenir? Nous, on ne peut pas jouer. Vous allez voir dans cette série que j'invite aussi Rothschild, Rockefeller, M. Pinon, et tout le monde à la regarder, vous les juifs du peuple aussi. On ne peut pas jouer avec les choses sacrées. Si vient cette série, c'est une série banale comme ça, plutôt pour les enfants, mais vous allez voir que il y a un 80% de similitudes avec ce qui est la Bible, ce qui est notre Dieu d'Israël. C'est à 1 millimètre près. Tout est millimétré avec le Dieu d'Israël. On ne peut pas jouer avec ce qui est sacré. Nous devons nous conduire. Si on dit être enfant de ce Dieu, nous devons nous conduire comme tel. De A à Z. Voyez? Mais bon, la situation d'aujourd'hui, voyez-vous, nous emmène à vraiment comprendre. C'est pour cette raison que c'est comme le petit jeu des enfants. 1, 2, 3, soleil. Parce que vous n'êtes pas censés, comme je vous dis, hein, les juifs, hein, et d'accepter tout et n'importe quoi. Si vous êtes juif, vous connaissez votre Dieu, vous ne pouvez pas accepter, parce que si vous le faites en connaissance des causes. Donc vous aussi, vous allez rentrer dans la danse ici, parce qu'en plus de ça, vous habitez dans cette planète. Vous habitez, peut-être vous êtes un juif qui habite dans l'Afrique du Sud, mais vous êtes dans cette planète, au preuve de contraire. Et vous faites partie d'Israël. Donc, et du coup, pour tous les juifs néanmoins de France, à soutenir le peuple, parce que ce peuple-là n'était pas... les Français ne sont pas partis pour défendre leur propre... ma petite vie. Sinon, qu'il y a aussi, il faut savoir que la plupart des richesses, comme les supermarchés, que je ne vais pas mentionner, sont aussi propriétés des juifs, de nos frères. Et donc, je pense qu'il y a assez malédiction sur cette terre pour continuer à la cultiver. Parce que moi, quand je vais acheter dans le supermarché des juifs, je venais sur ce supermarché. Il ne faut pas oublier non plus. Hein. Qui fait nourrir? Vous, les juifs, vous êtes aussi concernés. Hein. Vous avez des entreprises hein, partout dans le monde, comme tout le monde. Vous n'êtes pas des extraterrestres ici. Ici, le seul qu'il faut respecter, c'est ce Dieu d'Israël. Que ce soit clair, que ce soit très clair. Hein. C'est lui. C'est pas vous. Vous n'êtes pas des extraterrestres. Vous allez acheter aussi et vous avez besoin du peuple pour vivre. Donc, concernant vous, posez-vous la question et mettez-vous au boycott en envoyant des messages en disant hein, le pourquoi vous ne soutenez plus. Aujourd'hui, c'est Marc. Parce que vous aussi, hein, vous donnez votre bénédiction comme on a vu dans l'échange de destinée. Donc, il y a aussi les marques, comme je vous disais. Il y a aussi les superstars, tous ceux qui sont célébrités, soi-disant. Il faut arrêter avec ce mot aussi, on va le changer. Et tous ceux qui sont dans le monde hein, des spectacles. Les festivals de Cannes, par exemple, pour vous donner un exemple de festival, que ce soit celui de Cannes, que ce soit celui de New York ou de Milan, de je ne sais où, c'est bon, je ne regarde plus ça. Ça ne m'intéresse pas. Là est venu je ne sais pas qui, non. Même moi, si en ce moment vous me dites, Nel a été invitée au festival de Cannes, vous dites, je suis au boycott, je ne la regarde pas. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, non, désolé, je ne te regarderai pas. Parce qu'ici, il faut régler ce problème d'abord. Donc, il y a eu je ne sais pas moi, monsieur une reine qui a divorcé de son roi, moi je m'en fous, moi. Parce que la reine, de toute façon, à toi, ça ne t'intéresse pas ce que je vis. Hein. Quand est-ce que vous allez voir une reine venir ici à vous payer, à vous le train ou néanmoins à vous aider? Et ça, son message, c'est pour tout le monde, et pour vous les juifs surtout.
Ici, on se débrouille. Et je me parlerai beaucoup plus de la situation des Juifs. Parce que la seule chose que je peux vous avancer, les amis, c'est que des suicides, il y a beaucoup de Juifs dedans. Donc, on va régler ce problème à nous en Israël, mais bon, je passe quand même l'info. Tout n'est pas rose chez nous. Et la situation des Juifs du peuple, je l'ai vu de mes yeux. Je sais de quoi je parle. Donc, du coup, hein, on va arrêter d'applaudir tout le monde. Pareil, eux ont la même obligation que tout le monde. Si le peuple aujourd'hui est en train de se ménager, les autres aussi. Tout le monde est confondu. Ah, je suis un artiste, je sais. Non, mais tu es un artiste, tu sais. Mais tu vas devoir te conduire quand même. Parce que toi, tu es l'artiste. Si tu veux, je ne sais pas, manger des rats, ben, c'est ton problème. Mais tu ne le fais pas face à nous. Tu me respectes. Parce que moi, je me respecte. Donc, et après, il faut aussi les Internet, bien évidemment. Imaginons que moi, tout d'un coup, je décide de faire la promotion de, je ne sais pas, se marier avec un livre. Hein? Tout d'un coup, je pique une crise et je me marie avec un livre. J'ai posté toutes les photos sur ma page Google ou sur ma page Facebook ou je ne sais où, là, avec mon livre en amoureux. C'est pareil, je ne vais pas aller voir ces choses-là. Même pas écrire un commentaire, tout simplement, vous m'ignorez. C'est revu. Voyez? Pourquoi? Parce que tu peux te marier si tu veux avec tes cheveux. Mais je ne suis pas censée te dire oui. D'accord? Parce que moi aussi, hein, surtout que nous, on a la loi dessus, on ne nous laisse même pas s'exprimer correctement ici. Donc, et du coup, la préférence, parce que de toute façon, hein, il y a des comment on appelle ça, des favoritismes. Préférence, on dit en espagnol. Des favoritismes, parce que vous savez bien que l'interview de M. Rothschild, je reviens à lui, il termine avec le mot viol. Donc ici, hein, M. Rothschild, de toute façon, hein, il le sait de toute façon, hein, il n'y a pas de préférence devant notre Dieu, on est tous égaux. Je viens de vous dire qu'ici, il n'y a pas des extraterrestres. Ce n'est pas parce que vous êtes juif ou évangélique ou quiconque que vous, hein, vous êtes un extraterrestre. Vous êtes tous des êtres humains. On verra ça en détail, hein, dans nos méditations sur Israël. Donc ici, tout le monde, hein, doit se ménager, se corriger. Donc après, il y a les youtubeurs. Les youtubeurs aux youtubeurs. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ça aussi. Et savoir ce que vous dites. À ce moment-là, déjà pour les youtubeurs, et des deux pour ceux qui soutiennent les youtubeurs. Tout simplement, vous vous désabonnez, vous partez. Il n'y a pas d'explication non plus à donner. Et je vois que par rapport à ça, voyez-vous, le peuple est en train de se faire respecter. Parce que aujourd'hui, on se tourne la langue 7 fois avant de parler. Donc les youtubeurs aussi, ils méritent hein, de se désabonner et de complètement les ignorer sans leur rien dire. Pareil. Pourquoi tu t'es désabonné? Il va râler, il va dire pourquoi vous vous êtes désabonné? Vous pouvez envoyer un commentaire depuis votre chaîne YouTube, si vous êtes un autre youtubeur ou quelqu'un d'autre, dire je me suis désabonné de plusieurs youtubeurs parce que si, parce que ça. Parce que moi je me respecte, je sens que cette personne ne propose pas non plus des choses hein, qui devraient me faire bien pour mon esprit et surtout nous aider à nous reconstruire. Parce qu'aujourd'hui il faudrait presque reconstruire une société qui est complètement cassée. J'ai un père ici. Vous allez faire la preuve chez vous. De toute façon, pour Israël, j'ai un message. Et c'est pour le monde entier. Faites tomber cette verre, c'est comme ça la société. Complètement cassée pour qu'on rajoute là-dessus. Moi, par exemple, je vais faire juste un exemple qui me déplaît énormément. Il y a le couple là, contesté. On ne sait pas si la personne, il a
Je veux dire un zizi ou pas. Donc, c'est des personnes, ce sont des personnes qui sont vraiment, qui sont détruites en partie de la société. Déjà, essentiellement, le respect. Moi-même, je me fais draguer. Et je l'ai pris des mal goûts et je viendrai dans mes méditationnels probablement que j'ai pris aussi une décision à peu près radicale parce que je veux essayer de parler, mais franchement, moi, ça me déplaît énormément de me faire draguer par des gamins. Franchement, j'arrive à la maison et je me mets à pleurer. Parce que moi, personnellement, je ne voudrais plus voir la tête de ces personnes à moi. Donc, c'est parfaitement bien un YouTuber. Si, par exemple, moi-même, demain, je deviens une folle, comme je vous dis, vous me trouvez avec ce cahier en train de me marier. Et en plus, les YouTubers vont dire, vous avez des nouvelles de cette folle-là. En plus, vous passez ma tête. C'est-à-dire que vous êtes en train de me faire la promotion, en plus. Moi, je suis sophrologue. Nous connaissons ce qui s'appelle la suggestion mentale. C'est pas forcément pour être vivante à part tous les réseaux sociaux. Et pour être toujours dans l'actualité, c'est pas forcément que tu ne devrais pas forcément être une bonne personne. Et si vous remarquez, les amis, quand on parle de cette personne ou des autres, on met son visage de partout. Il suffit de dire ton nom. Par exemple, si je deviens méchante ou vous ne voulez pas parler de moi, vous n'êtes pas obligé de mettre ma tête. Vous pouvez juste mettre mon prénom et dire, comme dans mes méditations, moi. Nel. Nel s'est mariée avec son cahier. Vous n'êtes pas forcé de mettre ma tête. Mais faire la promotion. Montrer même mes vidéos si vous l'avez vu. Donc ça, je passe ce message aux youtubeurs parce que j'ai vu que les youtubeurs sont... Vous avez fait un travail énorme sur plusieurs sujets. Mais il ne faut pas non plus que le peuple... Il faut que vous sachiez, le peuple, que c'est une suggestion mentale. C'est-à-dire que si moi je suis quelqu'un de méchante, on va dire, Nel a coupé les pattes de son chat. Mais de l'autre côté, on met mon visage, moi souriante comme ça, 3-4 photos. C'est une suggestion mentale. Je suis sophrologue, je vous dis. Vous pouvez aussi faire vos investigations. Si je suis méchante, mon prénom suffira. Vous n'avez pas besoin de passer sa tête de partout, ma tête de partout. Donc, je passe ce message au peuple parce que dès que vous voyez ça, vous pouvez lui faire la remarque à ce youtubeur. Tu es en train de nous faire la promotion. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Adolf Hitler. C'est que tous les années, on dirait on rend hommage à Adolf Hitler. Moi, ça me déplaît énormément. On passe ces images, on le met à parler. Je n'ai pas envie de voir cette personne à moi. C'est en même temps une manière de le tenir pressant. Ne piquer sur la plaie, comme on dit. Appuyer là où ça fait mal. Des choses comme ça. Et ensuite, après, si vous remarquez, les amis, qu'est-ce qu'on vous a dit? Il faut oublier. Je ne peux pas oublier une personne. Si je vous ai fait mal, comment vous allez m'oublier si vous êtes tout le temps en train de passer ma tête à mon visage de partout? Ça s'appelle la suggestion mentale. Ils sont en train de vous prendre pour. Parce que finalement, c'est votre tête qui va rester dans votre visage. Et pas mes bêtises que j'ai faites. Je suis sophrologue. Vous ne me prenez pas pour une idiote. Excusez-moi le mot. Donc, si vous dites que quelqu'un, par exemple, moi, je suis méchante, mettre mon prénom, là, ça suffira. Mais du moment que vous mettez ma tête maquillée, bien habillée, en train de vous faire un petit sourire, je peux avoir, comme je vous dis, coupé les pattes à mon chat. Finalement, ce que vous allez retenir, c'est mon visage. C'est tout sophrologue qui vous le dit. Donc, et ça aussi, faites attention avec le boycott aussi, boycott sur les youtubeurs. Et pareil, tout le monde doit se corriger ici. Bon, pour le monde chrétien, ils sont déjà en train de le faire concernant leur pasteur et leur tête. Il faut arrêter les mensonges. Ils peuvent même se demander le remboursement.
C'est tout à fait légal. Devant la loi de Dieu, oui, tu rends. Souvenez-vous le mot de Jésus. Tu veux me suivre? Rends ce que tu as volé aux autres. Donc, dans des églises qui ont besoin de se faire rembourser tout l'argent qu'ils sont apportés. Et comme je vous disais à vous les Français, hein, qu'il n'y a pas un lieu meilleur pour aller recollecter l'argent hors impôt, comme ça, des cache-cache, c'est les églises. Que ce soit la catholique, que ce soit les évangéliques. Vous mettez la main, hein, vous prenez le truc là, et hop, vous partez de l'argent, personne ne va vous dire quoi que ce soit. Vous dites Alléluia, et vous sortez avec la Bible, et ça suffit. Donc, je vous dis que les pasteurs et les évangéliques aussi doivent soutenir ce mouvement, tout comme les juifs. Pareil. Hein? Et boycott. Arrêtez de donner son argent aussi. Arrêtez de mettre son argent n'importe où. Donc, du coup, ça, ce sont les points les plus essentiels. Donc, on n'est pas en train de punir, comme vous le voyez. Et personne ici. Et si quelqu'un vous dit, ben, ça c'est pas, c'est contre nous, non, parce que moi, je suis le premier. Je suis le premier. Nous sommes le peuple, nous sommes les premiers. Donc, la sensibilisation des gens, voyez-vous, c'est très important à travers de l'explication, la connaissance à la compréhension. Chaque pays. Voyez? Et on ne peut pas, c'est pour ça, Dieu a créé les nations. Comment on va régler ce problème qu'il y a ici en France, dans un pays laïque? Des juifs non croyants viennent s'installer. On va le laisser pour l'instant, hein? On ne va pas aller là-dedans, parce que comme je vous dis, ça sera réglé, ça c'est clair. Mais ici, c'est pour ça, il y a une diversité comme dans notre page. Nous, dans notre page, on a tout. Et même si aujourd'hui, j'ai entendu que même en Espagne, hein, il y a des problèmes avec les trans et le wokisme. Le message est adressé au wokisme. Et ici, j'ai des trans et j'ai des wok aussi. C'est que vous transformez en qui vous voulez. Ce n'est pas un problème. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de m'aimer non plus moi. Et demain, si vous voulez me dire je déteste tes lunettes, c'est tout à fait dans votre droit. Mais vous faites partie de la France en ce cas, ou vous êtes partie d'un pays en spécifique. Et c'est pareil. Vous allez acheter chez les autres, vous avez besoin hein, de nous, comme nous, on a besoin de vous. Donc, il faut arrêter hein, de penser qu'on vit tout seul dans la planète. Nous avons besoin les uns des autres ici. Donc, je pense que wokistes, trans, homosexuels, milliardaires, juifs, arabes, latinos, femmes toutes seules, femmes accompagnées, moitié-moitié, peu importe. Vous aimez le mal. À la base, nous sommes en train de nous battre contre le mal. Un juge qui donne une sentence à n'importe comment parce qu'il s'est disputé peut-être bien avec son copain ou sa femme. Ce que vous faites, c'est nous faire du mal à nous. D'accord? Et aujourd'hui, on n'est pas en train de déserter parce que ça, c'est l'autre boycott le plus rond, les amis. À quoi ça sert? Regardez, un gilet jaune a été condamné à 300 de prison avec sursis, je pense, si j'ai bien compris, pour avoir volé un yaourt, un Jop. Et nous avons partout dans le monde, pas que la France, parce que si ce serait que la France, je dirais, quel espoir. Si ce n'est qu'ici dans ce pays, encore, il y a un peu de justice. Mais vous savez, déjà le fait de voir qu'il y a des personnes partout dans le monde, comme je vous dis, même dans l'histoire, je ne vois pas pourquoi on doit passer Adolf Hitler avec son visage en train de faire ses gestes et tout le truc là. Moi, ça me déplaît. Je voudrais oublier cette personne. C'est rappeler encore une fois et donner des idées, comme on dit, au diable pour qu'un autre cinglé puisse prendre, peut-être bien, pour se servir de modèle. Nous devons continuer de l'avant. Ici, nous sommes dans le niveau spirituel. Donc, du coup,
le fait de simplement savoir ça, déjà, ça fait mal à tout le monde. Même un wokiste. Parce que si vous êtes un wokiste, là, vous me dites, hein, vous-même, si demain vous souffrez quelqu'un, je passe à côté, je vous donne un coup, tout simplement parce que j'ai soif, et je vous donne un coup. Donc, demain, vous allez aller dans un tribunal, ils vont dire, bah non, madame elle avait soif, elle était pressée, vous étiez là, vous ne poussez pas. Voyez. Donc, je pense que vous n'allez pas aimer. Donc, ce que l'on sait, on récolte. N'oubliez pas que nous sommes une page spirituelle. Donc, wokiste ou pas wokiste, homosexuel, lesbienne, femme mariée avec un homme, à 12 hommes, 3 hommes, je ne sais pas, célibataire, peu importe qui vous soyez, milliardaire, c'est pareil, comme je vous fais l'exemple de Nicolas Maduro, je ne sais pas, je lui disais, mais comment est-ce possible que vous aimez, comme vous dites, ça le dictateur et qu'on vous insulte? Moi, je ne veux pas ça pour moi. Et moi, ça me fait mal prononcer ce mot. Dire le wokiste. Voyez? Ou vous que c'est wokiste parce que vous pratiquez quelque chose. Moi, j'enlève tous ces perruques à vous là, et dedans, je trouve quoi? Un extraterrestre? Je trouve une femme comme moi. Je trouve un homme comme n'importe quel autre. Je viens de le dire pour les juifs. Vous n'êtes pas des martiens. Je vous mets tout nu, un wokiste, un homosexuel, un arabe, un juif, un milliardaire, monsieur Rothschild, monsieur Rockefeller, Pinault, un président, une princesse, et vous allez voir que deux corps, une femme et un homme. C'est-à-dire, à la base, hein, les structures, nous sommes tous des êtres humains. Donc, ils sont civilisés les gens à travers la connaissance et la compréhension. Donc, bravo le peuple. Et, ah oui, l'élu avait cité, parce que là, on a dit sur quoi le boycott peut être même long. La télévision, nous pouvons passer 4 ans. Depuis que je suis née, je ne la regarde pas. Comme je vous dis, des choses essentielles, on peut acheter. Et les petits, comme je vous dis, c'est ça que j'allais vous dire. C'est qu'aujourd'hui aussi, les tribunaux pour le déserter. À quoi ça sert d'aller plaider sa cause devant un juge si on te condamne pour avoir volé un chewing-gum? Et l'autre qui a fait la destruction de tout un pays, comme par exemple la Libye, ou ce qui s'est passé en Argentine, par exemple, ils ne sont pas punis. Donc, du coup, on sait que finalement, et c'est ce que je fais appel et à distribuer, hein, à partager toutes ces informations, de sensibiliser les gens déjà. Et ces gens, nous tous, mettons la main à la pâte pour ne pas avoir des conflits, éviter d'avoir des conflits entre nous. Mais en même temps, essayer pour ceux qui ont déjà des conflits, de toute façon, de déserter finalement les tribunaux parce que vous allez payer des avocats, vous allez payer des frais, votre temps, la chamaillerie. Imaginez-vous que ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 21. J'ai entendu d'un cas là qui m'a brisé le cœur. Des personnes qui se sont fait arnaquer et il y a eu beaucoup de morts et tout ça par des agents immobiliers en 1997. Et c'est cette année qu'ils vont être reçus par un juge pour ouvrir leur dossier. Il y a des gens qui se sont suicidés, divorce, destruction, drogue dans les familles. Et c'est maintenant qu'on va ouvrir le dossier. Sur ce sujet-là, je vous invite à réfléchir. Il faut agir intelligemment. Parce que le but de tout ça, en fait, a toujours été l'argent. Là, ils vont voir, les journalistes et même les juges, que nous, hein, on est brisés. On arrive chez un juge parce qu'on est brisé. Et eux, ce qu'ils voient, c'est l'argent. Nous sommes nobles, monsieur, mesdames. J'étais une femme violentée, moi. Ça ne me fait pas plaisir jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie. J'emporterai ça avec moi. Ni un psychologue, ni quelconque qui va pouvoir enlever tout ça. Mais en plus, je suis noble parce que j'arrive chez vous et je vous paye. Je vous paye pour que vous m'écoutez et vous voyez mes larmes couler. D'accord? Et c'est un peu malheureux pour vous en tant que juge de dire heureusement que son mari a frappé cette femme parce que comme ça, j'ai un cas qui va me payer.
Parce que vous allez recevoir l'argent d'une personne qui est brisée déjà. Moi, en plus de ça, je vous paye. La justice, ce n'est pas gratuit. Et par-dessus tout, je dois recevoir vos humiliations et votre ignorance et voir quand est-ce que monsieur, madame a envie de rouvrir mes dossiers. Mais on paye une amende en retard, c'est majoré. Donc, au bout d'un moment, ça va. Je vous laisse à méditer, j'ai partagé toutes ces informations partout dans le monde parce que je ne suis pas en train de m'adresser à un pays en particulier. Donc ici, hein, il faut se poser la question, c'est pour ça, tout le monde, si vous avez des problèmes, il ne vaut mieux pas continuer. Vous dites, moi, je retire ma plainte, tu sais. Ils se mettraient d'accord, ou essayer de contacter la personne et dire, ça ne sert à rien parce que tous les deux, comme deux bêtes, là, on est en train de se nourrir la justice. Hein, on sait parfaitement bien que finalement, ça, le problème ne va pas se régler. Toi et moi, on s'est chamaillé, tu m'as fait mal, je t'ai fait mal, bon, c'est bon là. Il faut agir, les amis, intelligemment. Les mots, ça m'échappe, mais je sais que vous me comprenez. Donc, sur tous ces sujets. Parce qu'ici, tout le monde doit, et même commençons par les grandes entreprises. Hein, monsieur Pinon, quand il verra, hein, sa galerie, surtout s'il est juif, quand il verra que sa galerie, il n'y a personne, deux personnes, une mouche qui rentre et une autre qui sort, hein, comprendra que nous, on économise. Je suis de l'Amérique latine. Je sais que même les riches à l'époque économisaient toute une vie, comme 300 pour se payer une semaine juste pour avoir ce luxe, disait-eux, de se photographier à la sortie de la galerie Lafayette. Il y a l'amour. Nous, le peuple, on met de l'amour, on met le cœur. Quand on va acheter quelque chose, que ce soit chez les Rothschild, que ce soit chez les Rockefeller, que ce soit chez qui quiconque, hein, nous mettons du cœur. Nous, on est contents. On laisse toute notre bénédiction chez eux. Mais apparemment, à vous tous, les milliardaires, ça vous avez bien oublié d'où vous venez, vous. Et là, vous allez savoir, surtout, vous êtes juif. Quand la juive va dire, bon, non, je ne vais plus commander des sacs, machin. Donc, la réflexion est faite pour tout le monde. Considérons que vous, les juges, vous êtes exactement pareil. Moi, j'arrive là, brisée, etc., avec la petite argent que je pourrais me payer un voyage, je ne sais pas où, pour soulager mes comment ça s'appelle, mon chagrin, ou me payer, je ne sais pas, partir un week-end avec un mec si sonné. Hein, je vais payer cet argent à vous. Et en plus de ça, je vous remercie. Je vous dis merci, monsieur le juge, de m'avoir fait du bien. Donc, je vous bénis. Je vous laisse en plus ma bénédiction. Et vous prenez le pognon et vous faites la vie. Hein? Donc, et ça, cette mentalité, et c'est adressé à tout le monde. C'est pareil, les politiques. Moi, j'ai vécu ça. Je me suis lavée à l'eau froide. En plein hiver ici en France, parce que j'étais traumatisée, frappée par mon mari, tout m'est arrivé d'un coup. Et je voyais les personnes qui m'exploitent. Hein. D'ailleurs, je passe le message à monsieur Rothschild. J'attends de votre part quand même une réponse, hein, parce que moi, en tant que juive, non plus, en tant que juive, je ne vais pas aller non plus, hein, me rabaisser comme ça, déposer plainte contre qui quiconque. J'ai vécu ça, moi. Pendant que mes ennemis, qui sont rentrés ici, qui m'ont ligoté, qui m'ont vendu à petits morceaux, hein, mes yeux, mes paupières, mes gestes, mes poèmes, mes peintures, tout ça, dans des jets privés, on tente la coulée douce. Vous n'avez pas le droit de faire ça aux gens. Vous n'avez pas le droit. Et il faut que vous compreniez un jour, hein, que nous, le peuple surtout, nous sommes une histoire de cœur. Vous êtes l'ego qui vous trouve. Vous sortez là en disant, regardez-moi les pauvres. Vous voyez les mouches là-bas, les pauvres idiots là, comme je suis fortunée. Mais pourquoi tu es fortuné, toi? Déjà, tu as la vie. Pour toi, le juif, hein, non, croyons. Déjà, tu as la vie parce que ton Dieu t'accorde la vie déjà. Message adressé à Israël. Le roi David disait, je ne peux rien t'offrir à toi, car ma vie t'appartient. Donc, et du coup, hein, on va commencer à
à se plonger sur les vrais, la réalité, à revenir à descendre de la navette, hein, parce qu'ici, on dirait, on est plaqué des martiens ici. Les vrais martiens, vraiment, ne sont pas comme on croit. Sinon, j'ai l'impression que dans ce monde, tout le monde s'est transformé dans un super martien. Hein. En commençant par le peuple. Donc aujourd'hui, voyez-vous qu'on n'est pas contre quiconque. Et les lieux à visiter, les sceaux, les fêtes foraines, les lieux publics où, hein, les petits marchés, les marchés déjà, les supérettes, les petits commerçants pour acheter ses lunettes, son t-shirt, son truc là. Ces choses, c'est ce que je fais depuis longtemps, j'achète. Mais voyez-vous, ça c'est au marché que je l'ai acheté. On négocie, machin, tout, voyez. Et donc, et le jour, oui, je le dis, ici, je me permets de prendre même ma page, au nom de notre page, de notre diversité. Je vous dis, vous les milliardaires, hein. C'est pas que moi, ça me déplaît porter une marque, hein. Avec plaisir, hein. Avec grand plaisir, je pourrais porter une de vos marques. Mais ça sera le jour où vous me respectez. Le jour, si je regarde un jour la télévision, je me ferai une photo pour la poster sur Facebook pour mes amis. Mes amis seront ce jour-là. Si elle est devant une télévision, c'est parce qu'on la respecte. Moi, je ne vais pas porter ni rendre honneur au mal. Mais est interdit pour le roi d'Israël, mon Dieu. Parce que je ne me laisse pas emporter pour la Torah, pour quiconque à niveau joli corps. Le jour où je porterai un bijou de votre marque, c'est parce que ce jour-là, j'ai vu que je vous respectez, que vous me respectez moi aussi. Vous avez déjà compris que je ne suis pas sans porc, je ne suis pas un cochon ici. Je ne me mets pas tout et n'importe quoi. Et bien sûr que moi. Et je pense que tous mes amis de Facebook et de YouTube, de toutes parts du monde, bien sûr qu'on aime les marques, n'est-ce pas? Mais on aime plus qu'on nous respecte. Je ne peux pas porter quelque chose d'un homme ou une femme qui se conduit comme ça. À moi, ne me demandez pas de vous appeler Monsieur le juge. Si dans votre conscience, parce que je vous appelle à la justice aussi politique, tout le monde confondu, révisez tous les cas. Accordez-vous néanmoins une semaine. Fermez votre tribunal maintenant que les Français néanmoins vont faire ce boycott. Vous allez avoir largement le temps pour aller réviser tous les cas que vous avez eus entre vos mains. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Êtes-vous fiers, vous les milliardaires, de ce que vous avez fait? Ça, je vous laisse à méditer à vous. Surtout ceux qui sont juifs. Il serait temps quand même. Hein? Là, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas rappelé qu'en Israël, il y a un Dieu, monsieur Otil. Qu'on est juif quand on croit dans son Dieu et surtout quand on respecte les lois de ce Dieu. Pour ceux qui veulent vraiment savoir qui est ce Dieu d'Israël, il y a la Torah. Approchez-vous d'un rabbin. Quoique aujourd'hui, la connaissance aussi dans les synagogues, hein, c'est 0,3%. Israël, c'est ça. Personne n'est censé ici faire la morale aux autres. Il faut le retour du roi pour mettre ça en ordre. Donc du coup, voyez-vous, les lieux familiers, ils se respectaient. Je n'ai pas d'enfants, mais je suis soignée, aidée par les enfants des autres. Voilà mon apport dans cette 12e méditation pour vous, les Français, avec tout mon cœur. Très contente de tout le peuple du monde entier, la façon dans laquelle vous parlez, voyez-vous, à partager sans limite. Si j'ai encore le temps, l'ordre de mon Dieu, c'est effectivement de ne pas savoir des leaders ici. Et c'est ça que j'allais oublier. Dernier point. C'est que vous entendez aujourd'hui beaucoup de gens qui disent que l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est approprié, etc. Laissez-les parler, parce que vous savez que dans la vie, et par exemple, il y a Lucifer sur terre. On se pose la question pourquoi Lucifer, Dieu ne l'a pas exterminé. Sans Lucifer, nous ne pourrons pas faire la différence entre le bien et le mal.
Justement, cette révolution, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas qualifier le mal et le bien. Le mal aussi, et les gens qui sont contradictoires, comme on dit. Et dans le monde, on va toujours avoir des adversaires. Et ce qui est bien de les adversaires, c'est qu'on apprend des choses. Moi, j'ai beaucoup appris de mes ennemis que de mes amis. Donc, juste laissez-les parler, mais c'est à nous. C'est pour ça, à nous de faire la différence et continuer à travailler ces 5 sens. Mais tenons en compte aussi, surtout pas à oublier, qu'aujourd'hui, nos ennemis payent des gens pour venir nous embêter, se faire passer pour tel et tel. Donc, fixez le regard, c'est un sophrologue qui le dit, fixez le regard sur votre objectif, toujours en train de méditer, chercher des informations, corroborer surtout entre la réalité, surtout réalité, logique, réalité. Vous voyez, de toutes ces personnes qui parlent. Et maintenant, vous avez le choix. Boycott aussi sur des psychologues qui vous sortent n'importe quoi, pas besoin de les insulter. Tout simplement le dire la même chose. Non, moi, je ne vous écoute plus parce que moi, je me respecte. Je me respecte. Voyez? Parce que si vous le dites, vous ne me respectez pas, et comment ça, monsieur, et ça commence. Vous lui dites, non, non, je m'en vais parce que moi, je me respecte. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Vous devrez le savoir, puisque vous êtes spécialiste du mental. Et je suis, de toute façon, on peut dire ce que vous acceptez ou pas. On va apprendre beaucoup de choses, mais je pense que l'essentiel, le peuple, vous êtes vraiment génial, comme je vous dis. Ne donnez pas donc dans les commentaires, il est, il n'est pas. Par contre, chez vous, continuez à utiliser aussi le tribunal du peuple. Même si vous dites, ça ne donne pas des résultats, Nel, j'ai déchiré la faute, j'ai craché dessus. Si, vous allez voir que si. Ne doutez surtout pas et continuez. Et je vous laisse ces 2 méditations. Donc, on appuie. C'est ma façon de vous donner, de vous exprimer mon soutien, ma gratitude aussi au peuple français, ainsi qu'à vous tous et à vous toutes. Et vraiment, c'est très bien de ne pas savoir pour l'instant une personne qui nous représente. Justement, ça va nous permettre de faire le tri. Et ce que je voulais vous dire aussi avant que la vidéo se coupe, c'est justement ce Dieu d'Israël m'a envoyé là, pas pour être le leader de quiconque. Israël, je dois le remettre, comme vous tous déjà, le peuple, tout ça, par mandat de son roi. Mais je fais partie, moi je en fais partie. Et moi j'ai déjà passé par là. Pour ceux que vous êtes en train probablement passer, j'ai déjà passé par là parce que justement je ne suis pas à la tête de quiconque. La tête à moi c'est ce Dieu. Et en ce qui concerne les Juifs, je suis là pour que ce Dieu prenne sa place, pas moi. Que ce soit clair. Sauf que je suis à l'avance. Dites-vous que j'ai fait la course avant que vous, tous ensemble, vous aurez pu commencer à la faire. Mais j'étais dans la même situation que vous. Je viens de là. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas là. Et je vous ai dit, les Français, comme je dis aux Latinos, et même aux Juifs, je vous dis, je ne vais pas me battre pour vous. D'accord? Les évangéliques, pareil. Ne m'attendez pas que je vais débarquer dans une église à parler au pasteur. Non, mais arrêtez de mentir à vos membres. Non, non. Vous, le peuple. Vous allez devoir vous faire respecter vous-même. Ensuite, celui qui dort à côté de vous. Ensuite, celui qui est votre enfant. Ensuite, la voisine, le voisin, le boucher. Et ensuite, après les autres. Vous. Pas moi. Avec ça, je termine. Je vous souhaite une très belle semaine. Je reviendrai, la promesse, Adenel. Tout le temps ça, mais vous savez, je ne me commande pas toute seule. Moi, j'ai un Dieu qui me commande et vraiment, ça paraît fou, mais je suis comme ça. Chacun son défaut. Moi, mon truc à moi, mon secret à moi, c'est que je suis commandée par ce Dieu parce qu'il voit des choses plus de ce que je ne vois moi-même. Et donc, d'un coup, je dois faire ci, je dois faire ça, mais de toute façon, toutes nos méditations se rejoignent. Le plus important, c'est que vous continuez à travailler votre assurance en vous. À très bientôt.